On va répondre à la question qui m'a été posée. Est-ce qu'il y a une différence entre la couleur rouge et la couleur noire? D'accord? Parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, on voyait beaucoup de côté rouge en coup droit et de côté noir en revers. Et maintenant, c'est tendance est inversée. On voit beaucoup de revêtements noirs en coup droit et revêtements rouges en revers. Écoutez bien, je vais vous donner la réponse. Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, le programme est le suivant. Je me rends à Pink Passion, ma boutique partenaire, qui est mon sponsor depuis quelques années déjà, à Paris, dans le 13e arrondissement. Et on va faire un petit tour de la boutique, comme ça vous voyez un petit peu. Ils me prêtent beaucoup de matériel. Je rentre ensuite chez moi et je vous fais un gros tuto, une grosse explication de tout le matos, tout ce qu'il existe. Pour ceux qui auraient loupé les threads sur Twitter, sur X, c'est un peu la même chose, les mêmes formats, mais cette fois-ci en vidéo. Donc si vous ne les avez pas, je vous les mets en description, ok? Et nous, on se retrouve à Pink Passion tout de suite. Let's go! Les amis, on est devant la boutique Pink Passion au 7 quai de Sterlitz à Paris 13. Venez, je vous emmène. Donc là, on est dans l'atelier. La colle a été mise sur le revêtement. Et regardez, je vais vous montrer un outil qui s'appelle le cerclage, qui permet de bien découper le revêtement sur la bonne distance de la palette. Et on insère ici dans la machine à découper qui découpe et en même temps qui vient aplatir le revêtement sur la palette du bois. Et donc la découpe est presque parfaite et le revêtement est très très bien collé. Voilà, donc c'est des petits outils comme ça qui sont très utiles. Ici, le sèche-cheveux, très très important le sèche-cheveux, puisque ça permet de sécher beaucoup plus vite la colle et de ne pas attendre des plombes pour pouvoir coller le revêtement. Voilà le petit atelier de la boutique Nous Passion. Bien les amis, je suis de retour chez moi avec tout le matériel que Pink Passion m'a prêté. Vous allez voir, il y a de tout. Donc on va faire un beau tuto, ça va être sympathique. Merci à Pink Passion de me prêter tout ce matériel, c'est cool pour faire cette vidéo. Mais on va commencer par le commencement, à savoir les bois. Donc je vous rappelle que pour faire une raquette de ping, on a besoin d'un bois. Ok, je vous apprends rien. Le bois est décliné, enfin est découpé en deux parties. Ici, ce qu'on appelle la palette, où on va coller les revêtements. Et ici, ce qu'on appelle le manche. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de manches différents. Ici, vous avez un manche concave. Donc ça, ça va être mon bois à la rentrée, là, le Zangique Noera, la nouvelle sortie de chez Donic. Magnifique le bois d'ailleurs. Esthétiquement, j'adore. Donc le manche concave, en fait, c'est un manche là qui va commencer plutôt fin et qui va venir s'élargir en bout de manche. D'accord? Moi, j'aime beaucoup l'ergonomie, j'aime beaucoup la préhension. Voilà, je suis à l'aise, je joue avec ça depuis des années, enfin, avec les bois concaves. Donc voilà, ça c'est moi ma préférence à moi. Ensuite, vous avez, vous avez ici un bois droit. Par exemple, si je prends l'original True Carbon, d'accord, ici le bois est droit. Vous avez vu? Ok. Alors, ce bois droit, donc ça aussi, s'il y en a qui préfèrent un droit, ce bois droit, il est quand même. Il y a une petite particularité, c'est que c'est facile de changer de côté, de tourner comme ça, d'accord, plus facilement qu'avec d'autres manches. Ce manche-là. C'est pour ça qu'on dit que les bois droits sont en général un peu plus adaptés aux jeux de défense, qui ont besoin de changer de côté pendant les points, d'alterner entre le picot et le backside.
Donc voilà une des utilités du bois droit, mais ça peut être aussi juste une préférence. Vous aimez bien les bois droits, vous aimez bien l'ergonomie, voilà. Donc ça, c'est un deuxième type de manche. Ensuite, on va passer aux anatomiques. Donc là, j'ai un Donic Apple Green All Play. D'accord. Vous avez vu, le manche est anatomique, c'est-à-dire que là, il va gondoler un peu en début de manche, et en fin de manche, il va venir faire comme un concave, s'élargir. Donc ça, c'est la forme anatomique. D'accord. Voilà. Très bien. Ensuite, on a ici, d'accord, vous avez vu un tout petit manche, c'est ce qu'on appelle les manches porte-plumes. Donc, ou les pen et les pen hold en anglais. Donc, effectivement, c'est des manches pour venir jouer en porte-plume ici, donc venir agripper le bois avec le pouce et l'index. Et ensuite, derrière, j'ai plusieurs façons de tenir la raquette. Hein. Ça, il y a tout dans les threads. D'accord. Donc ça, c'est les manches porte-plume. Ensuite, on a ici le Donic Senso, Valner Senso. Ok. Donc là, c'est un manche anatomique, si vous avez bien suivi, qui vient gondoler au début et ensuite venir s'élargir en fin de manche. Par contre, cette fois-ci, c'est un bois creux. Contrairement aux autres bois que je vous ai présentés, c'est le repenché d'avant. D'accord. Là, c'est un bois plein. Et là, le Valner, c'est un bois creux. Le bois creux, en fait, il va vous donner un peu plus de contrôle et il va vous donner la sensation que la balle s'arrête un peu plus dans votre raquette. Lorsque vous allez, à un moment de l'impact, lorsque vous allez toucher la balle, vous allez gagner beaucoup en contrôle, en toucher. Par contre, voilà, c'est pas un bois qui est hyper puissant non plus. Donc ça, c'est les bois creux. D'accord, il n'existe pas 20 000 modèles. C'est toujours bien de le savoir. Moi, personnellement, à titre personnel, c'est le bois que je donne à tous les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs qui débutent, qui commencent à avoir un niveau sympathique. Voilà, je trouve que ce bois est très adapté dans l'apprentissage. Ensuite, on a le Zanguiki Original Carbone. Celui-là, c'est aussi la nouvelle sortie de chez Donic, avec un manche droit. D'accord. Et là, vous avez vu, il y a écrit carbone. D'accord. Alors, sur l'autre aussi, il y a écrit carbone. Sur le original True Carbone. D'accord. Alors, le carbone, c'est donc les bois sont faits avec différents types de bois. Hein, c'est d'où le nom du bois. Et vous avez beaucoup de modèles qui sont avec du carbone. Le carbone, c'est quoi? C'est des fibres qui sont rajoutées dans le bois, des fibres de carbone, qui vont rendre le bois beaucoup plus rigide et beaucoup plus rapide et dynamique. Donc la majorité des joueurs pro jouent avec du carbone. Et même des bons joueurs en France, hein, on a beaucoup qui jouent avec du carbone. Vous avez vu ici, il y a écrit Original True Inner Carbone. D'accord. Alors le inner, à l'inverse du outer, vous avez des fois inner force, inner carbone, outer carbone, etc. En fait, c'est les fibres de carbone qui sont intégrées soit en inner à l'intérieur des plis centraux du bois, soit en outer à l'extérieur des plis centraux. Je ne sais pas si c'est très clair. Ce que vous devez retenir entre inner et outer, c'est qu'en gros, le inner, il est un peu plus flexible et un peu moins rapide, là où le outer va être moins flexible, donc moins de contrôle, mais par contre, beaucoup plus rapide. Voilà, donc c'était important de faire la différence entre le carbone et d'autres types de bois. Voilà. Donc ça, c'est un peu tous les bois qui peuvent exister avec des palettes classiques. Vous avez sans doute vu ce type de bois-là. D'accord. Donc ça, si j'enlève les autres, ça, c'est le Cyber Shape de chez Stiga. Et vous avez vu, la forme est hexagonale. D'accord. Contrairement aux autres palettes qui sont rondes. Alors en fait, c'est Stiga qui a fait une étude où ils ont prouvé en fait ce qu'on appelle le sweet spot, c'est là où on touche le plus de balles de façon optimale. Il est plutôt digéré dans cette partie-là, donc ils ont agrandi cette partie-là. Maintenant, on va parler des revêtements. Donc, je rapporte ici tous les revêtements que Pink Passion m'a gentiment prêté. Alors, on va commencer par la base. On va commencer par les revêtements qui sont sans stockage d'énergie.
Donc des revêtements vraiment classiques. Ici, Varispin de chez Tibar. Donc le Varispin, c'est un revêtement, ce qu'on appelle normal, où il n'y a pas de particularité. Voilà, le revêtement adhère ici. Alors plus le revêtement est neuf, plus il adhère. D'accord. Et puis il y a de la mousse là. Je vous parlais de l'épaisseur de mousse un tout petit peu après. Ce type de plaque là, donc il y a les Varispin, tout ce qui va être Mark 5, voilà, tous ces revêtements là sont des backsides normaux qui vont être plutôt dédiés à l'apprentissage. Notamment chez les jeunes, des coups techniques, des effets, etc. Puisque les revêtements adhèrent, mais il n'y a pas de puissance particulière. Pour comprendre la suite, donc il faut que je fasse un petit point collage, puisque par exemple si je reprends un bois, et le but ça va être donc de coller le revêtement sur le bois comme ceci pour me faire une raquette, il existe donc de la colle spéciale pour coller les revêtements sur le bois. Donc j'en ai ici. Alors il y a eu beaucoup de changements de règlement sur la colle. Le plus important, ça a été 2008-2009, me semble-t-il, où la colle rapide a été interdite. Alors c'est la colle où il y a écrit normal glue, parce qu'il y avait des solvants qui étaient jugés nocifs, et que ça rendait le jeu trop rapide, puisque en fait ça rendait la raquette beaucoup trop rapide. C'est pour ça qu'à une certaine époque, on avait des joueurs très forts qui jouaient avec des plaques normales, sans stockage d'énergie, donc un Varispin, un Mark 5, des choses comme ça, et qui collaient à la rapide, donc à la colle rapide, mettaient sur leur bois, et ça faisait quand même si c'était des revêtements assez classiques, ça faisait quand même des raquettes très rapides. Et donc, la colle rapide a été interdite. Du coup, les marques de tennis de table ont développé des revêtements qu'on appelle à stockage d'énergie. Donc, j'en ai ramené ici. Donc, par exemple, celle-là de chez Andro, Razhunter, il y a voilà, du Desto, chez Donic, toutes les marques de toute façon ont fait. Et là, vous voyez, il y a le petit tensor ici. Hein. Ici, ça veut dire que donc c'est un revêtement à stockage d'énergie. En fait, c'est des alvéoles qu'ils ont rajouté, c'est des substances qu'ils ont rajoutées dans la mousse pour recréer un peu l'effet de la colle rapide d'il y a quelques années. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième type de revêtement qui existe. Ce sont les revêtements à stockage d'énergie. Voilà. Dès qu'il y a le petit tensor ici, c'est revêtement à stockage d'énergie. Ensuite, en 2014, donc vous avez vu à chaque fois le changement de matériel vient en général d'un changement de règlement. En 2014, les balles celluloïdes ont été interdites. Ils ont obligé tout le monde à jouer avec des balles plastiques. Et là, vous voyez, il y a écrit 40+. D'accord. Pareil, 40+. Lorsqu'il y a écrit 40+, c'est que la balle est plastique. Lorsqu'il y a écrit 40, c'est que la balle, c'est une ancienne balle, c'est une balle celluloïde. Les balles plastiques, donc avec lesquelles on joue actuellement, ont un petit peu ralenti le jeu. Ils sont un peu plus grosses. Donc, les anciennes faisaient 40 mm, celles-là font un peu plus que 40 mm, du coup, d'où le 40+. Et du coup, il y a des marques qui ont développé ce qu'on appelle des revêtements hybrides pour pallier un peu à ce changement de balle qui a ralenti un petit peu le jeu. Alors, les revêtements hybrides, c'est quoi? Les revêtements hybrides, c'est un top sheet chinois que je vais vous montrer juste après. Donc, un top sheet qui est vraiment assez dur avec une mousse européenne qui est plus tendre. Voilà, ça c'est le revêtement hybride. Donc là, vous avez V20 double extra de chez Victas. Moi, ça va être ma raquette que je vais coller après. Ça va être les Blue Grip J2, les nouvelles de chez Donic. Ça sera d'ailleurs sur le Zangique New Era. Ça sera ma raquette que je vais coller juste après. Voilà pour les revêtements hybrides. Alors les revêtements hybrides, du coup, c'est des revêtements qui sont très rapides, qui sont très durs en général, même si là ils sont en train de faire des versions un peu plus tendres pour que ça s'adapte un peu à tous les niveaux. Je vous rappelle que les revêtements tendres, plus le revêtement est tendre au niveau de la mousse, d'accord, quand c'est entre
je sais pas, 37 et 40 degrés, 42 degrés, c'est plutôt tendre. Quand c'est entre 42 et 47, c'est intermédiaire. Et puis quand c'est plus que 47 degrés, c'est des mousses qui sont assez dures, des revêtements assez durs. Plus le revêtement est dur, plus il va être rapide, plus le revêtement est tendre, plus il y aura du contrôle. Donc on a tendance à dire que les revêtements qui sont durs sont plutôt adaptés à des niveaux supérieurs. Les revêtements qui sont tendres sont plutôt adaptés à de l'apprentissage ou des premiers niveaux, des premiers classements. Donc ça, c'est les revêtements hybrides. Ce qui me permet de faire la transition avec les revêtements chinois. Donc là, vous avez une Friendship 729, d'accord, qui est un des premiers revêtements chinois, encore sous blister, magnifique. Juste pour vous montrer, le revêtement est très très dur en fait. Le revêtement est très très dur. Et la balle, elle adhère beaucoup. Elle adhère beaucoup sur le revêtement chinois. D'accord? Là, on entend, il y a un petit bruit quand j'enlève la balle. Donc, c'est des revêtements qui procurent beaucoup d'effets, d'accord, des trajectoires un peu différentes des revêtements européens que nous, on a, mais qui sont un peu plus durs à utiliser, qui sont surtout qui demandent un engagement physique, et voilà. Donc ça, c'est le revêtement chinois que la plupart des joueurs chinois, même de haut niveau, ont. Alors eux, ils ont en général le DHS Hurricane 3. Et donc là, le 729, c'est un des premiers revêtements chinois pour apprendre à utiliser les revêtements chinois. On a fait le tour des revêtements classiques, ce qu'on appelle les backside, adhérents. Et maintenant, je vais vous présenter les revêtements à picot. Donc, pour aller un peu plus loin, les revêtements classiques, donc là, si je reprends le Varispin, backside normal, en fait, sur les backside classiques, les picots sont à l'intérieur, ici on les voit, à l'intérieur du backside. D'accord? Et les revêtements à picot, c'est la même chose, enfin, c'est pas la même chose, mais du coup, les picots sont à l'extérieur. Et ça va procurer des effets différents. Très bien. On va commencer par le soft, donc par exemple le Victas Spectol S2. D'accord? Et vous allez voir, les picots sont à l'extérieur, donc c'est complètement différent d'un backside. Ici, ce qu'on appelle soft, ce sont des picots qui sont très courts à la surface du revêtement, qui sont très très courts. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de prendre un peu moins les effets de la balle, okay, et ça va permettre de frapper un petit peu plus. Donc il y a des joueurs pros qui utilisent des softs. Il y a Mathias Falk, par exemple, le Suédois, qui a un soft en coup droit, qui a été vice-champion du monde. Voilà. Le principe des mousses, voilà, c'est pareil que le backside, c'est-à-dire que plus il y aura de mousse sur le revêtement, plus le revêtement sera rapide. Moins il y aura de mousse, plus le revêtement sera un peu plus lent, avec un peu plus de contrôle. Donc ça, c'est les softs, les picots qui sont très courts. Voilà. On va enchaîner avec les milons. Donc là, vous avez un destroyer. Donc là, c'est un picot milon. Les picots sont un peu plus grands, un peu plus longs que le soft. Alors là, les milons, c'est à la fois pour attaquer, pour prendre les effets, mais aussi à la fois pour défendre. Alors on n'en voit pas des masses, ni sur le circuit pro, ni chez les amateurs. Il y en a un peu chez les amateurs, mais ce n'est pas non plus des revêtements qu'on voit souvent. Voilà, ça permet de contrôler un peu mieux les effets, de faire des balles un peu flottantes, de pouvoir frapper, mais aussi défendre. C'est un peu le revêtement un peu à tout faire. Mais voilà, c'est dur de contrôler, de bien savoir comment la balle va réagir lorsqu'elle va toucher le milon. Voilà. Ici, on a un Victas Curl P1V qui est un picot long. Cette fois-ci, ce sont des picots qui sont longs. Okay, plus long que le milon, plus long que le soft. Et ça, c'est fait pour défendre. Ça va inverser les effets. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a une balle liftée qui va venir sur le picot long, lorsque vous allez toucher la balle, elle va repartir coupée. S'il y a une balle coupée qui arrive, elle va repartir liftée. S'il y a une balle latérale gauche qui arrive, elle va repartir un peu latérale droite, etc. Donc là, c'est vraiment pour défendre le soft. On peut défendre à la table, loin de la table. Ce qui va être très important, le soft, pardon, le picot long. Ce qui va être très important, ça va être aussi l'épaisseur de la mousse.
En général, ce sont des mousses très courtes par rapport au backside, puisque le but, c'est de garder du contrôle lorsque je défends. Lorsque je défends, je vais défendre sur des smash, sur des topspin adverses. Et donc, il va falloir que j'amortisse la balle. Il existe des picots longs sans mousse, où là, la partie jaune n'existe pas. C'est directement le revêtement avec les picots qui est collé sur le bois. Et les picots longs sans mousse, c'est plutôt pour jouer à la table, puisque lorsqu'il n'y a pas de mousse, moins il y a de mousse, moins le revêtement est rapide. Donc ça va être plutôt pour jouer à la table. Lorsque je mets un petit peu de mousse, ça va être pour défendre un peu plus loin de la table. On termine ici avec l'anti-top. Donc ça, c'est Dr. Newboyer Dominant Speed. Voilà. L'anti-top, c'est particulier puisque, en fait, le revêtement ne va pas adhérer. Il n'y a pas de picots qui sont en extérieur, c'est des picots en intérieur. Et le revêtement va être très très lisse. Là, si j'ouvre, le revêtement va être très lisse ici. D'accord ? Ce qui fait qu'en fait, je vais envoyer des balles qui sont très flottantes, d'accord, comme ceci, et je ne vais pas prendre trop les effets, et je vais pouvoir faire ce qu'on appelle des belles crasses. Il y a des joueurs pros qui jouent avec, par exemple Luka Mladenovic, le luxembourgeois, qui doit être aux alentours de la 60e place mondiale. Il joue avec un anti-top comme ça. Et en fait, ça va écraser les attaques adverses. Voilà, ça va être vraiment des trajectoires assez particulières. Pour coller, vous avez une petite pince ici, d'accord, avec un petit bout de mousse ici. Ok. Vous prenez comme ceci. Ici, c'est la colle. Donc, maintenant, il faut des colles qui sont sans solvant. Hein. Le reste est interdit. VOC free. Ici, on a du booster. Alors, moi, je ne booste pas, mais je l'ai pris quand même pour vous montrer. Alors, le booster, c'est pour détendre un peu la plaque, pour retrouver un petit peu l'effet de la colle rapide. Il faut mettre le booster sur la mousse, vous laissez sécher quelques jours et ensuite vous rajoutez votre colle classique. Voilà, ça détend les alvéoles du revêtement et ça reproduit un petit peu l'effet colle rapide. Maintenant qu'on a vu tout ça, vous allez me dire comment bien choisir sa raquette. C'est simple, vous ne choisissez pas votre raquette. Je m'explique, vous allez laisser les autres faire. C'est-à-dire que si vous avez un entraîneur, vous lui demandez conseil, d'accord ? Si vous avez une boutique référente ou partenaire, vous demandez à la boutique, vous demandez aux employés de la boutique, c'est leur métier. Évitez d'essayer de faire des tests pendant la saison. Vous achetez des nouveaux bois, des nouveaux revêtements, vous essayez pendant la saison. La semaine d'après, il y a un match, vous n'avez plus de repères, vous n'avez plus les mêmes sensations. Donc ça, vraiment, il faut éviter. S'il y a des tests à faire, c'est plutôt sur la période estivale, juin, juillet, août. D'accord. Là, vous avez quand même 2-3 mois pour essayer plein de trucs, si vous le voulez. Voilà, ça, c'est quand même la base. Et ensuite, vraiment, je vous conseille, demandez à votre coach, demandez à votre entraîneur. Si vous n'en avez pas, demandez à la boutique qui est à côté de chez vous, sur laquelle vous fournissez. D'accord, il y en a quand même de plus en plus en France. Voilà. Et si jamais, avec tout ça, vous n'êtes pas sûr, vous demandez sur notre Discord, on a un onglet matériel. Vous rejoignez le Discord, vous demandez, voilà les gars, avec quoi vous jouez, etc. Et puis on peut vous aider, on essaie de vous aider. On va répondre à la question qui m'a été posée. Est-ce qu'il y a une différence entre la couleur rouge et la couleur noire? D'accord? Parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, on voyait beaucoup de côté rouge en coup droit et de côté noir en revers. Et maintenant, la tendance est inversée. On voit beaucoup de revêtements noirs en coup droit et revêtements rouges en revers. Écoutez bien, je vais vous donner la réponse. Il n'y a aucune étude qui prouve qu'il y a une couleur qui est mieux que l'autre. On entend souvent dire que le côté noir, les pigments du côté, enfin la pigmentation de la couleur noire ferait que le revêtement noir adhère plus. C'est pour ça que les Chinois ils mettent ça en coup droit et qu'ils mettent l'autre, la rouge, en revers. Écoutez, il n'y a aucune. C'est un mythe. C'est un mythe. Il n'y a aucune étude qui prouve ceci. A priori, les revêtements ont les mêmes caractéristiques. Voilà. Là, moi, la seule chose qui me ferait pencher la balance, ça serait vraiment des études qui prouvent qu'il y a un revêtement qui a une couleur qui adhère plus que l'autre. Donc pour l'instant, tant qu'il n'y a pas ça, ne vous prenez pas la tête. Vous pouvez mettre le rouge en coup droit. Il y a plein de pros qui le font. Il n'y a aucun souci. Même une autre couleur en coup droit.
parce que vous savez que maintenant on peut mettre des couleurs. Voilà, peut-être que je défais un mythe, mais pour moi, il n'y a pas forcément d'avantage à avoir la noire en coup droit. Voilà. Écoutez les amis, j'ai essayé de vulgariser au maximum. J'ai sûrement oublié plein d'infos, mais vraiment c'est vraiment un tuto pour découvrir, pour apprendre ou pour réapprendre pour ceux qui l'auraient oublié. Un peu tout ce qui se fait dans le matériel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous rappelle que vous avez 20% de réduction sur le site Ping Passion avec mon code promo ParlonsPing. D'accord, je vous mets tous les liens en description. Je vous mets également en description les liens des threads que j'ai fait sur Twitter où ce site est expliqué en écrit. D'accord, comme ça vous avez toutes les infos. Peut-être j'ai oublié des choses en vidéo qui apparaissent à l'écrit. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce petit tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et un truc que je dis jamais, que je fais jamais, mais on s'abonne les gars. On s'abonne à la chaîne de Ruben Parlons Ping. Ciao tout le monde.